Alors, Monsieur Lachance, votre parcours? Bien, bonsoir tout le monde. Pour commencer, pour ceux qui ne savent pas, la famille Lachance, chez nous, on a habité les îles. Hein, les îles de Montmagny, l'archipel de l'île aux Grues juste en face. 7 générations chez nous à vivre du fleuve, dont 5 à habiter seuls sur une île, l'île aux Canaux, derrière l'île aux Grues. Hein, alors, chez nous, le fleuve, c'est à l'année, c'est l'été sur les bateaux. Mais on rame un peu plus fort l'hiver, c'est le canot à glace. Le canot à glace qui est un sport, mais qui a été un moyen de survie à l'époque et qui a amené les ancêtres à la construction de bateaux. Qui a amené mon grand-père, lui, à quitter l'île à l'âge de 17 ans, s'en aller à Montmagny, faire un chantier, construire des chalutiers. Mon père a continué ça par la suite et lui allait livrer des bateaux sur le Saint-Laurent, la Gaspésie et tout ça. Là, il y avait un essor de la pêche à ce moment-là dans ces coins-là. A découvert des mammifères marins qui étaient méconnus à l'époque, qui étaient les baleines. Hein? C'était pas dans ce coin-ci, mais c'était comme ça. Il a découvert ça par la bande, on va dire. A découvert la navigation, a découvert le tourisme, faire découvrir le fleuve Saint-Laurent aux gens. Alors, il a fait quelques années comme ça, un peu un des pionniers dans les croisières d'observation des baleines, pour finalement s'en venir chez lui dans les années 80 pour développer un produit qui s'appelle l'Agrocil, qui est maintenant opéré aussi par Parc Canada. Donc maintenant, c'est une fierté chez nous, c'est un produit qui nous tient à cœur, les îles. Je dis les îles parce que oui, il y a Gros-Île, il y a l'île aux Grues, il y a l'île aux Canaux, il y a tous ces paysages. Puis chez nous, ça a toujours été, je pense, la force et ce qu'on aime, c'est de le faire découvrir, mais tout ça avec une qualité qui va faire qu'on va se démarquer partout ailleurs et que les gens vont revenir chez nous. Est-ce que vous sentez que l'industrie touristique était plus peut-être florissante jadis qu'aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a des points de perdus au fil des ans? Malgré mon humble expérience de vie, je pense pas que c'est moins florissant. C'est que l'offre est tellement grande. On a de l'offre partout. Moi, souvent, je pense aussi à la restauration. Hein? Des bonnes tables, il y en a partout. Des activités, des spectacles, il y en a. Alors, quand je parlais de se démarquer tout à l'heure, pourquoi je vais aller faire une croisière dans Montmagny-les-Îles au lieu d'ailleurs? Bien, parce que les capitaines de la chance sont là. Après les avoir embarqués sur votre bateau, oui. les amener à la Grosse-Île, oui. Est-ce qu'ils vous questionnent? Ils veulent voir quoi? Est-ce qu'ils veulent découvrir la région? Oui, effectivement. Quelles sont les réponses que vous avez à leur donner? Bien, on a, je dis, la beauté de la chose, c'est quand on va à la Grosse-Île, on est à l'embouchure de notre archipel. Hein? Puis là, on va tout le long qu'on s'y rend, c'est pas une navette, hein? On va leur parler de ces îles-là. Oh là, les questions viennent vite. Chez nous, la timonerie, l'endroit où on conduit, c'est ouvert. Hein? Les gens viennent nous voir, puis c'est quoi l'île aux Grues? Ah oui, les enfants voyagent en avion tous les jours. Tu sais, ça évoque une curiosité. L'archipel, la pêche, je pense à plein de choses. Je pense aux bords rayés, hein? On s'en fait parler beaucoup. On entend parler un peu partout. C'est ça. La Grosse-Île, il y a eu la quarantaine humaine. Mais là, on a entendu parler de l'armée, hein, des époques différentes de la Grosse-Île. Il y a du questionnement par rapport à cet archipel-là. C'est méconnu des gens de l'extérieur, mais méconnu des gens de la place. Alors oui, du questionnement, il y en a, puis on sent que on n'a pas assez d'une journée pour expliquer répondre à toutes les questions que ces gens-là ont pour nous. Mais la curiosité est vraiment pour les Grosses-Îles et pour le fleuve Saint-Laurent. Oui, beaucoup, c'est sûr. Bien, c'est sûr que les gens, quand ils viennent chez nous, ça a été une destination pour eux. Après ça, souvent, ce qu'on veut, c'est leur faire comprendre qu'ils n'ont pas assez de temps pour découvrir notre région. Puis là, on parle du fleuve, mais c'est un prétexte pour justement leur parler des Appalaches, du parc des Appalaches. C'est un prétexte de leur parler. J'entendais tantôt le Festival de l'accordéon, de nos spectacles qu'on a en ville ici l'été. Tu sais, je pense qu'on a, on a toute une belle région. Je parle souvent avec des gens de la Beauce, je parle souvent avec différentes OTR, puis qui nous disent « Hey, vous êtes donc bien chanceux, vous avez le fleuve Saint-Laurent. » On n'a pas ça, tu sais, pour attirer le monde. Puis peut-être, je pense que ce sera une question de discussion de dire, est-ce qu'on en est vraiment conscient nous-mêmes que le fleuve Saint-Laurent, ça peut attirer les gens, et pas juste pour aller dessus, mais l'attirer pour toutes les municipalités riveraines du coin.